Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ma toute première vidéo. J'avais pas prévu de faire une chaîne YouTube, mais les choses ont fait que ça fait maintenant 7 semaines qu'on est confiné chez soi à cause du coronavirus. Et j'avoue que les journées commencent à être un petit peu longues maintenant. Donc j'ai vu plusieurs personnes faire ce genre de vidéos sur leur chaîne. Moi je me suis dit pourquoi pas commencer avec cette vidéo. Du coup c'est les 20 faits sur moi pour que vous appreniez un peu plus à me connaître, surtout pour les personnes qui me connaissent pas du tout. Mais du coup voilà, je m'excuse d'avance si je regarde de temps en temps derrière. C'est tout simplement parce que j'ai l'ordinateur derrière et que du coup j'ai les 20 faits. Et je m'excuse également si je parle trop vite, c'est ma nature, c'est comme ça. Mais du coup je m'excuse. Du coup comme vous ayez pu le voir dans mon nom d'utilisateur ou dans ma biographie, mon premier fait est mon prénom, je m'appelle Margot. Margot qui s'écrit M-A-R-J-A-U-X et non O-T comme certaines. Ce qui m'amène également à mon deuxième fait. Je suis née le 2 février 2000, donc que des 2 et que des 0. Et en plus de ça, le jour de la Chandeleur. Mon troisième fait, j'habite en Alsace entre le beau temps et la pluie. Ça dépend des saisons et ça dépend des années. Il y a des années où on peut avoir 45 degrés en été avec plein soleil et des hivers où on peut descendre à moins 10 avec de la neige, du verglas et de la pluie. Ma couleur préférée est le turquoise. Mon cinquième fait est que j'ai des origines portugaises du côté de mon papa. Les parents de mon papa sont nés au Portugal. Mon sixième fait, il y a 2 ans, j'ai obtenu mon bac commerce, ce qui m'amène également à mon septième fait. 2 jours après avoir passé mon bac, j'ai commencé à travailler dans une entreprise de prêt-à-porter, donc dans un magasin. Et j'ai obtenu un CDI dans cette entreprise où je suis partie 6 mois après. De là, j'ai obtenu un CDD dans une boulangerie où je n'ai pas pu poursuivre mon CDD. Tout simplement parce que j'ai fait une allergie à la farine de blé. Donc j'avais les mains tout gonflées, les mains un peu comme brûlées, où je me réveillais la nuit, pardon, où je me réveillais la nuit pour mettre mes mains dans une bassine avec des glaçons, de l'eau congelée et pour me mettre de la crème dessus. Il me semble que c'était de la biafine de tête. Mais du coup voilà, donc j'ai dû arrêter mon CDD. De là, pendant 4 mois, j'ai fait de l'intérim dans diverses entreprises. Et en août 2019, j'ai obtenu mon CDI où je suis actuellement dans une entreprise d'approvisionnement en distributeur automatique. Donc j'ai ma petite camionnette et je vais dans diverses entreprises où je remplis, je nettoie et j'enlève ce qui est périmé. Donc voilà, ce qui m'amène également à mon huitième fait où j'ai un deuxième boulot. Je suis vendeuse à domicile, donc je peux aller faire des réunions chez des personnes, comme travailler de l'ordinateur sur les réseaux sociaux, etc. Mon neuvième fait est que ma passion est la danse. J'en ai pratiqué pendant 14 ans. J'ai commencé à l'âge de 4 ans et j'ai arrêté dans ma 18e année. Tout simplement parce que à mon premier CDI, donc en magasin de prêt-à-porter, je terminais trop tard pour pouvoir pour pouvoir continuer mes cours de danse. Donc j'ai arrêté et je n'ai pas recommencé en septembre 2019, tout simplement parce que je commençais très tôt le matin et, et que je suis un peu une dormeuse, donc j'ai besoin de mes heures de sommeil. Et je pense reprendre soit en septembre ou soit septembre 2021, on verra. Mon deuxième fait est que j'ai fait de l'équitation étant plus jeune. J'ai toujours voulu recommencer, mais on va pas se le cacher que l'équitation ça reste un bon budget. Dès qu'on se lance en tout cas, entre les accessoires pour le cavalier, les accessoires pour le cheval, la licence, les cours, etc. Peut-être je me relancerai plus tard, j'en ai aucune idée. On verra ce que la vie nous réserve. Mon 11e fait, je suis en couple depuis bientôt un an, pardon. Ce qui m'amène à mon 12e fait, je vis en appartement avec mon copain. Mon 13e fait est que je suis enceinte de 30 semaines aménorrhées, donc ce qui veut dire 28 semaines de grossesse. Ce qui veut également dire que je suis à 6 mois plein, je suis dans mon 7e mois. Mon 14e fait est qu'on attend une petite fille, ce qui m'amène à mon 15e fait, que ma fille est prévue pour juillet 2020. J'ai pas forcément envie de dire la date de terme parce que pour moi ça reste personnel et vous le saurez déjà dès que ma fille sera née. Mais du coup voilà, ma date de terme, j'ai pas forcément envie de le dire, ça reste personnel, ça reste pour mon entourage. Mon 16e fait, je n'ai aucun piercing et aucun tatouage.
alors que piercing, je voulais m'en faire un au nombril à l'âge de 13 ou 14 ans. Je réfléchissais à m'en faire un. Et en fait, je suis assez douillette de ce côté-là. Et j'ai toujours eu peur d'avoir mal ou de faire une réaction ou de tomber dans les pommes. Donc je suis jamais passée à l'acte. Mon tatouage, ça fait maintenant 1 an et demi, 2 ans que je réfléchis d'en faire un. Mais pareil, il y a des personnes qui me disent que oui, ça fait mal. Et il y en a d'autres qui me disent que pas du tout, ils n'ont rien senti. Après, ça dépend de l'endroit où tu le fais, mais ça dépend aussi de la personne, si elle est douillette ou pas. Je réponds tout de suite à un truc qu'on va sûrement me le dire, parce qu'on me l'a déjà dit. Oui, je suis enceinte, oui, je dois faire des prises de sang, oui, à l'accouchement, je vais sûrement demander la péridurale, et oui, à l'accouchement, je vais devoir avoir une perfusion, et tout ça, c'est avec des aiguilles, mais on ne peut pas comparer. Un piercing ou un tatouage, c'est pour faire beau sur soi, ou c'est pour le plaisir personnel, alors qu'un accouchement, c'est pour donner la vie à notre chair, à notre sang, donc on ne peut pas comparer. Là, je fais des prises de sang tous les mois, oui, il n'y a aucun souci, je tombe jamais dans les pommes, j'ai aucun problème pour qu'ils me la fassent. Mais je sais pas si c'est le fait de me dire que c'est pour le bien de ma fille, j'en sais rien. En tout cas, c'est pas du tout la même chose. Mon 17e fait, pardon, j'ai horreur de l'hiver. Mes saisons préférées, c'est l'automne et le printemps. L'été, j'aime bien aussi, mais pas quand il fait 45 degrés. Mais du coup, voilà. Mon 18e fait, je suis assez chiante, je pense, à vivre au quotidien. À être avec moi 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Je pense que je suis pas quelqu'un de facile. Je suis jamais satisfaite. Je sais jamais ce que je veux. Je suis chiante, je râle. Après, je pense pas non plus que je suis la seule à être chiante, à pas vouloir ce que je veux. Mais mon copain s'en est jamais plaint, alors pour l'instant. Mon 19e fait, j'ai déménagé seulement 2 fois depuis ma naissance. À ma naissance, on habitait dans une petite maison, dans un village. De là, en 2002, donc à l'âge de 2 ans, on a déménagé dans une maison où j'ai déménagé en 2019 pour prendre mon appartement. On arrive à mon 20e fait et le dernier du coup, je déteste dormir seule chez moi. Alors autant je le dis pas forcément, mais autant j'aime pas trop quand je dors seule. Ça me fait un peu peur, j'ai pas trop confiance et j'aime pas trop. Du coup cette vidéo elle se termine là. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez appris un peu plus sur moi. J'ai quelques idées de vidéos suivantes. Après si jamais vous avez des idées vous également, vous pouvez très bien les mettre dans les commentaires. Je lirai les commentaires et si je pense que c'est utile ou si je pense que je peux faire cette vidéo, je la ferai avec plaisir. Ça va m'occuper moi durant la fin de ma grossesse et vous aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais de gros bisous. Ciao!